Alors ce soir, nous allons voir l'autodiscipline. L'autodiscipline, il faut dire que c'est la colonne vertébrale de la réussite dans la vente. C'est la colonne vertébrale de la réussite dans la vente. Surtout si tu travailles en autonomie. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui te surveille, il n'y a pas quelqu'un qui te dit « Lève-toi, fais ceci, ne descends pas à telle heure ». Tu travailles à ton compte ou dans un secteur où la motivation doit venir de toi. La motivation doit venir de toi. Si la motivation doit venir de toi, ce n'est pas quelqu'un qui te dit « Ah, tu n'as pas fait ceci, il faut grouiller le fer, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Donc, si vous n'êtes pas discipliné, il sera très très difficile pour vous. Ce n'est pas comme quelqu'un qu'on a employé et qui doit monter à 7 heures, voilà, descendre à 13 heures, revenir à 15 heures, finir à 17 heures. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'autodiscipline dans la vente, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire. Même quand tu n'as pas envie, comme ce que le leader a dit, le leader Paul Gungunga. Même quand tu n'as pas envie, même si tu n'as pas envie, tu dois le faire. Tu as dit que tu dois parler à 20 personnes par jour, qu'advienne que pourra. Il n'y a pas d'excuse. Je dis bien, il n'y a pas d'excuse. Qu'advienne que pourra, tu dois parler à ces personnes. Tu n'as pas de résultat immédiat. Même s'il n'y a pas de résultat immédiat, tu le fais. C'est une question de non, moi je parle, les gens ne répondent pas. Les gens, non. Tu dois le faire à tout moment. Tu dois le faire. Même si personne ne te surveille, tu dois le faire. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. Faire les choses même quand il n'y a pas l'envie de faire la chose. On ne travaille pas en fonction de motivation ni des humeurs. Alors, il faut dire que l'autodiscipline, c'est ce qui te pousse à faire ton suivi client, à prospecter tous les jours, à relancer sans peur, à créer du contenu régulièrement, à continuer à apprendre et à t'améliorer. C'est ça l'autodiscipline. Continuer à apprendre et à t'améliorer. Continuer à créer du contenu régulièrement. C'est ça l'autodiscipline. Tu as dit, bon, chaque semaine, je vais donner des formations. Qu'advienne que pourra. Tu es content, tu n'es pas content, tu dois donner ces formations. Voilà. Aujourd'hui, je suis fatigué parce que hier, j'ai travaillé jusqu'à... Vraiment, je suis en train de lancer une chaîne YouTube. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Toute la journée, j'étais fatigué. Mais je devrais produire des vidéos. Voilà. Et ce soir, j'ai la formation. Juste après ça, je dois faire une formation à 20h30. Mais ce n'est pas une question de trucs d'envie maintenant. C'est une question de l'autodiscipline. C'est une question de l'autodiscipline. Sinon, j'allais vraiment me reposer. Voilà. Mais comme j'ai décidé de faire ce que je dois faire, je le fais qu'advienne que pourra. Donc, c'est ça l'autodiscipline. Alors, donc, il faut dire que l'autodiscipline est importante vraiment dans tous les aspects. Hein. Ce n'est pas dans la vente seulement. Alors, pourquoi c'est crucial pour réussir en vente? Parce que la vente, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas un marathon. Non, les meilleurs vendeurs ne dépendent pas de la motivation, mais d'une routine. Les meilleurs vendeurs, ce n'est pas parce qu'ils sont motivés. Non, ils ne parlent pas en termes de motivation. Quelqu'un disait que la motivation, c'est pour les pauvres. C'est les pauvres qui ont besoin de motivation. On dit, ah, si tu arrives à réaliser ceci, je te donne ça. Si tu arrives à faire ça, je te donne ça. Voilà. C'est lever chaque jour avec un plan d'action clair. C'est lever chaque jour avec un plan d'action clair. Et pour cela, moi, j'ouvre une parenthèse pour faire un partage d'expérience avec vous. Moi, j'ai un petit calepin où je note ce que je dois faire la veille. Même si c'est des gens que je dois appeler, je note. Appeler un tel, j'écris. Et rédiger ceci, rédiger un message. Je note. J'ai un plan d'action. Je sais que quand je me réveille, je sais que je dois faire la messe. Après la messe, je dois lire, je dois écouter des audios, je dois envoyer des messages dans tel groupe, je dois appeler un tel, je dois relancer un tel. Voilà, et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas un plan clair, vous allez voir que vos journées là, bon, c'est vraiment de gâchis quoi. Voilà, vous n'avez pas fait grand chose. Voilà, vous n'avez pas fait grand chose. Alors, il faut accepter aussi les non sans se décourager. Les grands vendeurs acceptent les non sans se décourager. Vous partez, la personne dit non, je ne suis pas intéressé. On ne se décourage pas parce qu'un non n'est pas éternel. Quelqu'un peut te dire non aujourd'hui et 3 mois après, la personne te dit ah, j'ai réfléchi mais j'ai besoin de ton offre.
Et Brian Tracy, expert en vente et développement personnel, disait que la discipline personnelle est la clé de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est la clé de la performance à long terme. Je reprends. La discipline personnelle est la clé de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est la clé de la performance à long terme. Je prends un exemple. Si par exemple tu te dis, chaque jour, je vais lire 10 pages. Je vais lire 10 pages. Si vraiment vous tenez à lire 10 pages par jour, par an, vous aurez lu 300 combien? 3650 pages, n'est-ce pas? Alors si on divise peut-être par 100, vous aurez lu au moins 35 livres. Voilà, vous aurez lu 35 livres facilement. Mais on commence mais on ne termine pas parce qu'on n'est pas discipliné. C'est parce qu'on n'est pas discipliné. Et en vente, la discipline est vraiment très cruciale. Comment développer ton autodiscipline? Je vous invite à mettre en place une routine quotidienne. Exemple, si vous devrez contacter des gens, vous dites une heure de 8h à 10h, de 9h à 10h par jour pour contacter, pour relancer les prospects. 15 minutes de formation ou de lecture sur la vente. Et chaque mois ou bien chaque semaine, vous faites un point pour analyser ce qui a marché et puis ce qui n'a pas marché. Et Jim Rohn c'est un grand conférencier, un mentor de Tony Robbins, il disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Jim Rohn, il dit que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Alors si chaque jour tu te dis, tu vas parler à 10 personnes, le mois, tu as combien de personnes? Le mois, tu as 300 personnes. L'année, tu auras combien de personnes? Vous voyez? Donc, facilement, c'est comme disait l'auteur de l'effet cumulé. Petit à petit, voilà, les petites actions vont donner les grandes actions qui vont donner des grands résultats. Il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des petites actions quotidiennes. Même si tu es fatigué ou que tu n'as pas vendu ou que tu n'as pas de vente, il faut faire au moins une petite action utile chaque jour. Même s'il n'y a pas de vente, appelle 2 clients juste pour prendre de leurs nouvelles. Il faut les relancer. Et relance à certains prospects. Il faut lire un livre en vente, envoyer un message. Il faut poster quelque chose en story. Il faut faire des appels. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats qu'on ne doit pas travailler. On doit travailler tous les jours. Même si tu appelles 20 personnes par jour et que personne n'achète, il faut toujours continuer. Et Tony Robbins disait que c'est dans tes moments de décision que ton destin se forme. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de la procrastination, tu te rapproches de la réussite. Et la procrastination, c'est quoi? On peut dire que la procrastination, c'est la nouvelle maladie qui empêche aux êtres humains de réussir. Ils veulent faire quelque chose, il remet à demain. La procrastination, c'est le fait de remettre les choses à demain. Il a envie de faire quelque chose, il dit non, c'est pas le moment. Je vais attendre demain, après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quelqu'un disait que l'endroit le plus riche, c'est dans les cimetières. Quand vous partez au cimetière, vous allez voir des chansons qui n'ont jamais été chantées. Vous allez voir des livres qui n'ont jamais été écrits. Vous allez voir des écoles qui n'ont jamais été construites. Vous allez voir beaucoup de choses qui n'ont jamais été réalisées. Donc, il faut travailler à bannir la procrastination dans votre vie. Travaillez à bannir la procrastination dans votre vie. Parce que c'est important. Si à tout moment vous procrastinez, vous mettez à demain, est-ce que vous maîtrisez le lendemain? Vous ne maîtrisez pas le lendemain. Vous ne maîtrisez pas le futur. Si vous avez une idée, testez l'idée en même temps. Testez l'idée. Ne dites pas que non, je vais attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Je vous assure qu'il n'y a pas de bon moment. Le moment que Dieu vous a donné, c'est le bon moment. Alors, il faut aussi noter les objectifs et les petits progrès. Note toujours les objectifs. Par mois, tu veux avoir combien comme chiffre d'affaires? Par an, qu'est-ce que tu veux avoir? Et les objectifs doivent être smart. Les objectifs là, ça doit être smart. Et si vous avez des petits succès, il faut célébrer ces petites victoires. Cela va te motiver à continuer. Cela va te motiver à continuer. Et Grant Cardone, qui est l'auteur du livre Vendre ou perdre, il disait que le succès est ton devoir.
ton obligation, ta responsabilité. Le succès, c'est un devoir pour nous. C'est une obligation. Réussite obligatoire. On doit réussir, on doit impacter. Il n'y a pas d'excuse. Zéro excuse. Chacun doit travailler à impacter son milieu. Oui. Mais il n'y a pas d'excuse. On se donne zéro excuse. Dans la vie, il y a deux choses. Soit tu te fais des excuses et que tu meurs pauvre, soit tu laisses les excuses et tu deviens riche. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir raison et puis avoir l'argent. Non. On ne peut pas avoir les deux. Peut-être que tu vas dire, mais moi je suis fonctionnaire. Ah, je suis fonctionnaire. Bon, moi je monte à 7h, je finis à 13h, je descends à 18h. Moi vraiment, je n'ai pas le temps pour entreprendre. Tu as raison. Tu as raison. Puisque les excuses, c'est des choses qui sont normales. Tu as raison. Non, mais moi, je ne suis pas en ville. Moi, je suis en province. Moi, qu'est-ce que je peux entreprendre? Tu as aussi raison. Tu as raison. Mais si tu te dis, moi, je descends, je monte à 7h, je descends à 13h et je reprends à 15h. Mais de 13h à 15h, j'ai au moins 2 heures. Alors, je vais prendre ces 2 heures. Je vais me former sur le marketing digital et je vais vendre 2 produits. Je vais vendre un service. Mais si tu arrives à faire et que chaque jour, toi, tu vends un service et que tu arrives à avoir un bénéfice de 5 000, le mois, ça te fait combien? C'est un plus pour toi. Par contre, ton collègue qui dit que lui, il ne peut pas le faire, il a raison, mais il n'a rien. Mais toi, tu n'as pas trouvé des excuses, tu as un second source de revenus. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Donc, c'est un choix. C'est un choix. On doit faire le choix. Voilà. Sinon, il y a toujours des excuses. On a toujours des excuses. Maintenant, c'est à nous de faire le choix. En résumé, voici ce que fait un vendeur discipliné. Un vendeur discipliné, il suit ses prospects, même sans réponse. Il suit ses prospects, même sans réponse. Moi, il y a des gens que moi j'écris depuis le début d'année, mais je n'ai pas eu de réponse. Mais je les écris toujours. Voilà. Donc, le bon vendeur, le vendeur discipliné suit ses prospects même sans réponse. Ce que le vendeur non discipliné fait, lui, il laisse tomber après 1 an. Il a parlé à quelqu'un et la personne a dit non, lui, il laisse tomber. Il n'est pas discipliné. Le vendeur discipliné, lui, il fait quoi? Lui, il relie ses objectifs chaque matin. Et le vendeur qui n'est pas discipliné agit au feeling. C'est quand il est content, il regarde ses objectifs. Quand il n'est pas content, il ne regarde pas. Donc, le bon vendeur, lui, regarde ses objectifs chaque matin. Chaque matin, il visualise. Il fait la visualisation. Il fait la méditation de ses objectifs. Le bon vendeur, lui, il se forme chaque semaine. Et le vendeur non discipliné se repose sur ses acquis. Ça veut dire qu'il a une stratégie qui marche. Il dit, ah, c'est bon, alhamdoulilah. Ce que je fais déjà là, c'est bon. Donc, je rends grâce à Dieu. Le vendeur discipliné se fixe des horaires pro. C'est dit, bon, de 11h à 12h, j'éteins tout et je suis mes prospects. Il n'y a pas question de regarder WhatsApp. Il n'y a pas question de regarder TikTok. Il n'y a pas question de regarder Facebook. Ça veut dire que ces heures-là, il est concentré soit pour lire un livre sur le développement personnel, ou bien lire un livre sur l'intelligence marketing, ou bien lire un livre sur la vente, ou bien appeler ses prospects. Mais le vendeur qui n'est pas discipliné, lui, il improvise selon son humeur. Il va se lever, il va voir un livre, il fouette, il finit deux pages, il laisse tomber. Après, il prend un autre livre. Il n'a pas encore fini. On dit qu'il y a tel audio. Il l'écoute donc, il n'est pas discipliné. Il fait les choses au feeling. Mais la question que je voulais te poser, est-ce que tu veux être un vendeur discipliné ou bien tu veux être un vendeur non discipliné? La réponse est avec toi. Mais je voudrais t'inviter à être un vendeur discipliné. Quand tu es un vendeur discipliné, l'argent vient de façon disciplinée et tu attires l'argent. Merci beaucoup pour votre aimable attention. S'il y a des questions, je reste à l'écoute.